Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et avant d'entamer cette émission consacrée à la tournée africaine du président français Emmanuel Macron le début du mois, je vous propose d'abord ce sujet signé Kherdine Batache. La politique française en Afrique pointée du doigt par les populations africaines et la tournée continentale du président Emmanuel Macron ne semble pas apaiser les esprits. Le désir de la jeunesse qui veut marquer un tournant dans son indépendance est un processus politique maturé par 60 ans de ce qui est communément appelé la France-Afrique. Le président français qui se targue à chaque fois de ne pas appartenir à la génération France-Afrique, porté par la fougue de son jeune âge et la facilité de son verbe, s'est voulu avant son arrivée à l'Élysée l'architecte d'une nouvelle coopération et amitié afro-française, se heurte très vite à la réalité des intérêts de Paris en Afrique. Et comme ses prédécesseurs, Macron fera du néolibéralisme et du néocolonialisme sans fer de lance. De la beauté de son discours à Ouagadougou ou à Alger en 2017 ne restera que de simples promesses d'un discours qui peine à se concrétiser. La dernière tournée africaine de Macron, débutée le 1er mars dernier, n'a pas été accueillie favorablement par les populations africaines. L'Afrique veut en finir avec la présence militaire étrangère sur ses territoires et pourtant, le 27 février dernier, lors de son discours sur le futur des relations avec l'Afrique, Emmanuel Macron, là aussi, n'a écouté que d'une oreille distraite les revendications africaines et s'est attelé à défendre de nouveaux partenariats militaires. Ce refus de la politique étrangère française a été mis en évidence il y a de cela des mois au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique. Il a été porté durant cette tournée africaine par les Congolais, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, des deux côtés du fleuve Congo. L'hostilité est la même et les raisons sont propres à tout un continent. Et pour décortiquer les enjeux et les défis qui entourent la tournée africaine d'Emmanuel Macron, au même titre d'ailleurs que sa politique étrangère, j'aurai le plaisir d'être accompagné durant les 26 prochaines minutes de Luc Michel, politologue, mais aussi observateur des questions internationales. Bonsoir, monsieur Luc Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir aux téléspectateurs algériens et africains. J'aurai également le plaisir d'être accompagné de Louis Magloire-Quemailleux, journaliste spécialiste de l'Afrique, mais également directeur de la chaîne télévision New World Economy. Bonsoir, monsieur Louis Magloire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau pour discuter de ce sujet d'actualité. Et sans plus tarder, on entame cette première partie de notre émission. Et je commence avec vous, monsieur Luc Michel. Alors, monsieur Luc Michel, que pensez-vous déjà des pays choisi par Emmanuel Macron pour sa tournée? Écoutez, on a assisté à un assaut d'hypocrisie et de cynisme. Macron nous a raconté, comme avant Louis Sarkozy, François Hollande et le premier Macron de 2017, que c'était fini la France-Afrique. Mais en fait, la tournée visait à revenir aux fondamentaux de la France-Afrique, reprendre le contrôle du précaré français, d'où l'insistance mise sur le Gabon et le Congo-Brazzaville, et deuxièmement, étendre le précaré français aux ex-colonies portugaises et aux ex-colonies belges, comme le voulait déjà Faucard en 1962. Justement, monsieur Louis Magloire, à la lumière de ce que vient de nous dire Luc Michel, il y a beaucoup d'observateurs, d'historiens, de militants panafricains qui affirment que les déclarations, je cite, du président Emmanuel Macron, qui sont le temps de la France-Afrique et révolus sont justement la réinvention de la France-Afrique. Que pensez-vous, Louis Magloire? Il y a de façon indéniable de la part du président Macron une volonté de tourner la page de la France-Afrique. Mais ça, c'est le discours qu'il nous tient. C'est celui de dire, c'est une ère qui est révolue, je ne l'ai pas connue, peut-être que mes parents l'ont connue, mais je veux vivre mon temps et je veux le bâtir à ma façon. Je veux établir de nouvelles relations avec les Africains. Cependant, entre le discours et les actes, il y a un très grand gap que le président Macron ne franchit pas, parce que lorsqu'il dit qu'il va rebâtir les relations entre les pays africains et la France, il le dit de France.
il n'a consulté personne en Afrique pour le faire. Lorsqu'il dit qu'il va reconvertir les bases militaires pour les transformer en académies militaires ou alors être dans justement, les bases militaires et la présence des forces françaises, on va en parler dans un instant. Je reviens vers vous, Monsieur Luc Michel. Et à votre avis, est-ce que cette visite ou cette tournée du président français en Afrique s'inscrit dans le cadre de la concurrence et de la guerre féroce que se livrent les grandes puissances autour de l'Afrique aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que la France, elle est prise en étau entre la Chine, la Russie et l'Iran, qui sont les nouvelles puissances du bloc de l'Est, et les Américains qui veulent éjecter les Français du précaré français. Pendant qu'ils faisaient cet exercice de propagande, il y avait 3 faits qui déprouvent depuis Paris que la France-Afrique est toujours bien en course. Le premier, c'est qu'il a annoncé depuis Paris sa nouvelle politique africaine, ce qui est un réflexe typiquement néocolonial. La seconde chose, c'est que pendant qu'il était en visite au Gabon, il a comploté avec l'opposition gabonaise pour tenter de saboter la prochaine présidentielle. Enfin, le troisièmement, lundi se déroulait à Paris le procès intenté par 6 ONG africaines à la multinationale Total, l'ex-elfe pilier de la France-Afrique, pour la construction d'un oléoduc nigérien. Les tribunaux français, qui considèrent qu'ils sont supérieurs aux tribunaux africains, ont rejeté les panafricanistes. C'est un scandale sur toute la ligne. La France africaine est bien vivante. Et finalement, Louis Magloire, quels sont concrètement les enjeux de Macron en Afrique? Il y en a 2. Le premier, c'est de montrer que la France n'a pas complètement perdu la main sur le terrain africain, parce que, mine de rien, vous avez 2 pays africains francophones, et pas des moindres, le Gabon et le Togo, qui ont rejoint le Commonwealth. Et là, il ne s'agit pas de la Russie ou d'un pays banni par le bloc de l'OTAN, ce sont des partenaires de la France, la Grande-Bretagne. Et puis, vous avez de l'autre côté l'Allemagne, qui est en train de grignoter également beaucoup de terrain sur le plan économique en Afrique. Et à côté de ça, vous avez les Américains également qui affirment leur présence. Et là, je ne cite ni la Turquie, ni l'Iran, encore moins la Chine ou la Russie. Donc, la France veut montrer qu'elle n'est pas en perte de vitesse par rapport à ces différents concurrents. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, Macron a peur de perdre la France-Afrique ou a peur de perdre son influence en Afrique, en particulier dans les pays qui sont communément appelés le précaré? L'idée, c'est pas de perdre le terrain ou pas. L'idée, c'est de montrer que la France a encore de l'influence et que son image peut être restaurée par celui qui est censé défendre la France et ses intérêts à la fois sur son territoire et au-delà. Et donc, le président français, Emmanuel Macron, a reçu ce mandat. Il est en train de remplir son mandat en allant vers les différents pays et surtout en élargissant le cercle. Parce que quand il va au Gabon, quand il va au Congo-Brazzaville, ce sont des pays qui ont été très importants dans la gestion énergétique de la France. Ils ont produit beaucoup de pétrole et continuent d'en produire pour la France. Quand il va en Angola, cette donnée concernant le pétrole-là, elle est encore importante, mais c'est qu'on est dans un pays qui est lusophone à la base et qui a été pendant très longtemps communiste également, donc dans le bloc de l'Union soviétique et donc très sensible à l'Union soviétique, à la Russie actuelle. Donc, pour le président Macron, l'idée, c'est de montrer que non seulement la France est capable d'élargir son cercle d'amitié au-delà de la francophonie, mais qu'elle est capable aussi d'aller concurrencer ceux qui nuisent à son image et à ses intérêts sur le continent africain. Luc Michel, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Louis Magloire? À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui Macron, il est dans une politique de marketing et d'aller vers l'Afrique, de rassurer ses partenaires en quelque sorte, mais en même temps de conquérir de nouveaux territoires? Qu'en pensez-vous, Monsieur Luc Michel? Une politique de fuite en avant. Macron sent le sol se dérober sous ses pieds. Il est contesté par les Américains. Depuis Giscard d'Estaing, la France était le gendarme de l'Afrique pour les puissances occidentales. C'est fini depuis 2015. Aujourd'hui, les Américains n'ont plus confiance dans la France et la France est contestée par les Chinois et les Russes qui n'étaient pas sur le terrain avant 2015. Macron tente dans un grand exercice et il a déjà échoué. Il n'y aura pas de retour de la France en Afrique.
Merci. Donc là, les avis se divergent un peu. J'ai une question, Louis Magloire, vous avez commencé à en parler il y a un instant. Je vous ai arrêté. Je vous pose du coup la question. Que signifie réellement le remaniement des forces militaires proposé par Macron ou la transformation de la coopération militaire proposée par Emmanuel Macron? Je crois que la coopération militaire et la coopération monétaire sont les deux points sur lesquels les Africains ont l'impression qu'il n'y a jamais eu d'indépendance des pays africains vis-à-vis de la France. Or, ce sont les deux points sur lesquels également le président Macron a montré qu'il ne voulait pas évoluer, surtout qu'il ne voulait pas être dans une coopération entre partenaires, c'est-à-dire discuter d'égal à égal avec ses homologues africains, puisque c'est lui qui décide de quelles bases militaires vont être transformées, de quelles bases militaires vont être utilisées dans le cadre d'une coopération bilatérale. Et ça, c'est le symbole d'une certaine forme à la fois d'arrogance, de néocolonialisme et de paternalisme de la part de la France. Et donc, je crois que s'il s'est raté sur ce discours, s'il s'est raté dans la manière dont il estimait que la tournée va se dérouler, c'est aussi pour ces raisons. C'est qu'il a conforté les Africains dans le fait que, pour la France, les Africains ne sont qu'une... Les pays africains qui appartenaient à ce qu'on a communément appelé le précaré devaient agir suivant la volonté de Paris, suivant la volonté de l'Élysée. Et donc ça, c'est une preuve d'une déconnexion totale et d'un renforcement de cette France-Afrique que tous les Africains souhaitent voir s'arrêter. Au bout de plus de 75 ans d'existence, si nos pays sont indépendants sur le plan politique, il est évident que sur le plan militaire et sur le plan monétaire aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que cette indépendance-là soit effective. Monsieur Luc Michel, nombre d'observateurs et même Louis Magloire estiment que le franc CFA est le sous-baissement même de la France-Afrique et qu'aussi longtemps que le franc CFA existera, la France-Afrique existera-t-elle? Que pensez-vous, monsieur Luc Michel, de ce point précisément, l'économie et l'argent, le franc CFA en Afrique? Le franc CFA, c'est le clé de voûte du maintien des colonies françaises à partir de 1950. Il est bien certain que tant que les Africains devront rendre des comptes à Paris et tant que ce sera la Banque centrale européenne de Francfort, puisque Paris n'a plus rien à dire, qui contrôlera le franc CFA, il n'y aura pas ni d'indépendance ni de développement de l'Afrique. C'est quelque chose dont tous les panafricanistes sont bien conscients. Vous avez commencé à parler tout à l'heure du procès de Total et d'autres multinationales par des ONG africaines. Que représentent aujourd'hui les multinationales en termes d'intérêt sur le territoire africain pour la France? Écoutez, la France-Afrique conçue par De Gaulle et Foucault, elle repose sur trois piliers. Le premier, c'est les organismes de l'État français, l'armée, les services secrets, la diplomatie. Le second pilier, c'est les barbouzes. On a dit que la France-Afrique, c'était la fabrique des barbouzes, les polices secrètes, les opérations de coup d'État, les mercenaires. Le troisième pilier, ce sont les multinationales françaises, au premier plan desquelles il y avait Elf, qui est devenu Total. C'est sidérant de voir que 60 ans après Foucault, Total est toujours en première ligne de la France-Afrique. Merci, monsieur Luc Michel. Monsieur Louis Magloire, on l'a entendu dans le sujet de Kherdine Batache, le Mali, le Burkina Faso ont contesté la présence militaire française depuis des mois et au même titre, cette contestation de la présence française en Afrique commence à être portée par d'autres pays et d'autres régions africaines. Que signifie ce refus total de la présence des militaires français en Afrique ? Pour le président Macron et pour beaucoup d'observateurs français, c'est du sentiment anti-français. Mais pour les Africains, c'est un besoin, mais vraiment un besoin pressant d'indépendance totale vis-à-vis de la France. L'idée aujourd'hui, c'est que l'Afrique ne soit pas uniquement indépendante sur le plan nominal, mais que sur le plan concret, à la fois sur le plan politique, diplomatique, militaire et monétaire, on sente cette indépendance de l'Afrique. Or, tant qu'elle sera dépendante de la France, pour sa monnaie, pour la gestion de sa sécurité, parce que la France a pendant longtemps présenté comme le gendarme de l'Afrique et comme l'avocat défenseur des Africains auprès des institutions de Bretton Woods que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Or, cette tutelle-là, les jeunes n'en veulent plus. Les nouvelles générations ne veulent plus être sous une tutelle qui ne dit pas son nom. Et donc, c'est pour cela que pour beaucoup d'Africains, il faut aller jusqu'au bout du processus d'indépendance et arriver enfin à gérer nos pays suivant nos intérêts, suivant nos priorités et non plus suivant celles de Paris. Luc Michel, à la lumière de ce que vient de nous dire Louis Magloire, pendant la conférence de presse avec le président de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a fait un commentaire disant au fait Félix Tshisekedi que ce n'est pas la faute de la France si aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, les pays africains n'ont pas réussi à être indépendants totalement. Que pensez-vous de cette remarque du président français? N'est-elle pas là justement le paternalisme qui est dénoncé par la jeunesse africaine? C'est le paternalisme et le mépris. On sent que Macron méprise les Africains, c'est comme ça. Il y a eu une guerre médiatique qu'on appelle en France la cyberguerre. Depuis 2015, menée par les panafricanistes, au premier plan desquels j'étais, nous avons chassé les Français de Centrafrique, du Mali et du Burkina. Et nous continuons à le faire. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de panafricanistes qui sont mobilisés pour soutenir les chefs d'État africains. Macron fait une erreur d'appréciation. Il croit sa propre propagande. Il raconte que le sentiment du français serait un sentiment artificiel qui serait dû au réseau pro-russe et au panafricanisme. J'ai été personnellement accusé de cela. Mais en réalité, nous avons surfé sur un sentiment anti-français qui est partagé par des centaines de millions d'Africains. Nous n'aurions pas eu ce succès si c'était un sentiment. Est-ce que c'est un sentiment anti-français ou un sentiment anti-domination néo-impérialiste que subit l'Afrique aujourd'hui? Écoutez, moi je suis actif en Afrique depuis 1985, puisque j'ai combattu 30 ans aux côtés de Kadhafi. Jusqu'en 2015-2018, c'était un refus de la France-Afrique, du franc CFA, etc. Mais maintenant, pour fréquenter les jeunes panafricanistes, notamment en Centrafrique, au Mali ou au Burkina Faso, je peux vous dire que nous sommes effarés, les Français aussi. Il y a une véritable haine de la France. Malheureusement, le père de cette haine de la France, c'est Macron et son arrogance. Très bien. Que pensez-vous, Louis Magloire, de ce que vient de dire Luc Michel? Est-ce que vous pensez qu'il est question d'un sentiment anti-français ou d'une nécessité de sortir de la domination néocoloniale de la France et peut-être même d'autres puissances occidentales? C'est-à-dire que pour les Français, il y a un raccourci qui est pris et à chaque fois qu'ils ont l'impression que les Africains n'acceptent plus ce qui était le fait accompli d'avant, c'est-à-dire celui que la France décide pour eux et que la France soit toujours plus importante, que la vie de la France soit plus importante que leur avis ou celui de leurs dirigeants, beaucoup de Français prennent cela pour de l'arrogance, du sentiment anti-français. Pourtant, dans les faits, il faut interpréter cela comme le refus d'une domination qui ne dit pas son nom, d'un néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Bref, il s'agit de dire simplement, nous sommes indépendants depuis plusieurs années et si vous voulez traiter avec les Africains, traitez-les avec tous les égards dus à leur rang de pays indépendants et qui gèrent son histoire et ses enjeux en tant que tels. Et c'est ce que le président français Emmanuel Macron ainsi que beaucoup de personnes en France ne semblent pas comprendre. Ce n'est pas du tout du sentiment anti-français, d'autant plus que la France n'a pas été chassée des pays africains. Et même quand vous reprenez le fil des événements, l'Afrique a pendant longtemps été la chasse gardée de la France et c'est pourquoi elle a eu l'impression à chaque fois que les Africains voulaient sortir de cela pour exercer la liberté de choix de partenaires qu'ils ont aujourd'hui, puisque l'Afrique est devenue un carrefour diplomatique où on croise les Iraniens, les Qatariens, les Saoudiens et tous les autres, pour ne pas parler des Brésiliens, des Argentins, des pays des BRICS. Cette Afrique-là, elle ne peut plus rester dans les mêmes attitudes que celles de l'Afrique de 1960. Et donc, ceux qui ne comprennent pas cela le prennent pour du sentiment anti-français. Mais pour moi, ce n'est que la juste évolution des choses, celle de dire quand on est indépendant, on vit en homme libre. Quand on ne l'est pas, c'est soit on n'est pas conscient de son indépendance, soit on est vraiment conscient, soit on en est conscient, mais on voudrait continuer une certaine forme comment dire, on voudrait rester dans une certaine forme de domination assumée, acceptée,
qui ne devrait plus aujourd'hui se produire quand on est un citoyen libre d'un pays indépendant. Monsieur Luc Michel, la remise en cause de cette domination est de plus en plus forte et de plus en plus réelle et de plus en plus ressentie sur le terrain africain auprès de la société civile, mais elle atteint aussi à bien des égards les dirigeants des pays africains. On l'a vu avec Félix Tshisekedi qui a quand même, si je peux me permettre le langage, qui a fait un coup de gueule à l'encontre du président Emmanuel Macron. Et ça a été beaucoup commenté par la presse, ça a été un des rares moments qui ont été commentés par la presse occidentale notamment. Que pensez-vous justement de ce coup de gueule du président de la République démocratique du Congo, monsieur Luc Michel? Des présidents qui étaient des instruments de l'Occident sont coincés aujourd'hui par leur base électorale. C'est le cas de l'agent français, belge et américain qui est Félix Tshisekedi, qui doit se faire réélire face à une opinion publique congolaise qui est majoritairement hostile aux Occidentaux. C'est la même chose au Guinée-Bissau, c'est la même chose au Ghana, etc. C'est cela qu'il faut constater, c'est que la précédente génération de chefs d'État, elle était seule face à la France. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de panafricanistes qui soutiennent le mouvement d'émancipation d'Afrique. C'est cela qui a changé et que les Français n'ont pas compris. Le pire, c'est qu'ils ont vendu leur fausse grille d'explication aux Allemands, aux Américains, aux Britanniques, etc. Aujourd'hui, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec M. Magloire, on est passé d'un rejet du système colonial français à un rejet de la France et des Français en tant que tel. Je suis quotidiennement sur des plateaux de télévision camerounais, équato-guinéens, maliens, burkinabés ou centrafricains. Je mesure cette haine de la France et des Français qui existe. C'est un phénomène, mais ça n'existait pas il y a encore 5 ans. Merci, monsieur Luc Michel. Vous allez rester avec nous et c'est bien que le débat soit riche et contradictoire, justement. Magloire, vous qui êtes journaliste et vous avez l'habitude de suivre l'actualité africaine, comment qualifiez-vous ce désintérêt de la presse internationale, mais même africaine, de cette tournée? Elle est presque passée inaperçue. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un non-événement, mais c'est qu'aujourd'hui, la France n'est plus le nombril de l'Afrique. Elle n'est plus le nombril du monde africain. Donc, une tournée d'un président français en Afrique peut avoir de l'importance si elle change la donne. Mais si elle ne change pas véritablement cette donne, elle peut permettre d'avoir un débat sur l'état des relations entre la France et certains pays, sur l'état du sentiment que les Africains ont vis-à-vis de leur rapport avec la France, mais ça restera quand même quelque chose de très marginal. Parce que aujourd'hui, contrairement à ce que dit Luc Michel, ce n'est pas un rejet de la France et des Français, c'est un rejet de pratiques politiques, économiques et monétaires que les Africains ne veulent plus. En soi, que vous soyez français, italien, allemand ou anglais, en Afrique, vous êtes le bienvenu. Je pense qu'il n'y a pas de racisme à proprement parler. Il n'y a pas de xénophobie de la part des Africains. En revanche, les intérêts des pays africains, les Africains ont compris qu'ils sont les seuls à les défendre. On ne doit pas singer les Africains pour les défendre à leur place et on ne doit pas non plus les mépriser quand ils défendent leurs intérêts. Et c'est parce qu'ils ressentent à la fois ce rejet, ce paternalisme et cette attitude de donneur de leçons de la France que par moments, ceux qui sont porteurs de cette attitude, de ce discours-là, sont rejetés par les Africains. Vous avez beaucoup d'Africains qui sont binationaux. Vous avez beaucoup d'Africains qui sont en France. Allez devant les ambassades africaines en Afrique, vous avez beaucoup de candidats encore qui voudraient se rendre en France. Donc pour moi, ce n'est pas un rejet de la France. Si cette politique-là venait à changer radicalement, je pense que la situation actuelle aussi changerait radicalement. Mais c'est parce que les Africains ont l'impression de ne pas être respectés à la fois en tant que citoyens et en tant que... Le temps qui nous est imparti commence à nous manquer, Magloire. J'aurais une dernière question à vous poser aux deux, si vous me le permettez. Il faut être très bref. J'entame avec vous, Louis Magloire. Pensez-vous que finalement cette tournée a été mal préparée de la part de l'Élysée ? Oui, je pense que le président Macron a probablement très mal préparé cette tournée parce que, vu les déclarations qu'il a faites, il aurait dû au préalable avoir une réunion avec des chefs d'État
peut-être à l'Union africaine, peut-être dans un autre cadre, mais avoir un cadre dans lequel ils discutent avec les pays africains de la coopération entre la France et les pays africains. Et au sortir de là, il aurait pu faire ses déclarations. Mais arriver comme il l'a fait, après avoir fait le discours à l'Élysée... Brièvement, s'il vous plaît, pour que je passe la parole à M. Luc Michel. Pour moi, ça a été mal préparé. J'ai la même question pour vous, M. Luc Michel. Pensez-vous que cette tournée a été finalement mal préparée? Ce qui caractérise Macron, c'est l'excès d'assurance et l'excès de prétention. Cette tournée était très mal préparée. Macron a cru qu'il allait rouler les Africains dans la farine comme en 2017. Il oublie que la France n'a plus de crédibilité en Afrique. Et au moment où Macron se rend en Afrique, il y avait eu une tournée de la première dame américaine Biden en Afrique. Il y avait également la tournée du ministre russe Lavrov qui a capté toute l'attention avant la tournée même Macron. Macron aurait dû comprendre que le temps de l'Afrique est passé pour la France. Très bien, merci. Merci Louis Magloire de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir enrichi le débat. Merci à vous, merci de l'invitation et bonne continuation. Merci Luc Michel et merci pour la pertinence également de vos réponses. À bientôt. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, monsieur, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro qui a été riche en débats mais aussi en contradictions. Cela dit, nos deux invités étaient d'accord. L'Afrique a le droit et doit décider par elle-même. Mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Excellente soirée sur Al24 News.